Bonjour, dans cette vidéo, je vais te partager mes conseils pour avoir des repères, du discernement dans comment consommer, comment s'inspirer des contenus gratuits et autres partages accessibles aujourd'hui dans notre monde merveilleux des réseaux sociaux. Voilà, je te partageais dans une vidéo précédente le piège que j'ai pu identifier sur le fait de passer des heures à consommer des contenus gratuits qui nous amènent à de la dispersion, de la perte d'énergie, de ne pas faire toujours les choix, de mettre en priorité les justes choses dans notre vie. Et donc, je voulais faire cette suite de vidéos pour donner mes repères aujourd'hui. N'hésite pas à me partager en commentaire si tu en as d'autres, je serais ravie d'échanger. La première chose, ça va être de choisir quel type de personne tu veux, de quelle personne tu veux t'inspirer en fait, de vérifier que tu as des valeurs communes avec ces personnes-là. Je me rappelle avoir écouté des grands orateurs, des businessmen, etc., qui ont certes des conseils business très pertinents, mais dans la réalité de la vibration de la personne, de ce qu'elle représente, de sa manière d'être, dans le lien, etc., ça ne me correspond pas du tout. C'est pas quelqu'un qui est dans le cœur et l'amour comme j'ai envie d'être. Et donc, même si ces conseils sont pertinents, en fait, je préfère ne pas écouter ce type de personnes pour vraiment me relier à la vibration de personnes que je trouve inspirantes, qui ont des valeurs qui sont communes avec moi. Donc ça implique aussi de connaître quelles sont tes valeurs. Il y a des outils pour déterminer ça plus précisément. L'autre chose, c'est de déterminer à l'avance le temps que tu veux mettre à ta disposition dans ta journée, de déterminer les plages horaires, les moments où tu veux écouter, lire, que ce soit des newsletters, des vidéos, etc., de personnes qui t'inspirent. Moi, j'aime beaucoup faire ça, ça m'inspire derrière pour d'autres partages. Ça me donne des idées pour mes newsletters, pour mes vidéos. Donc je trouve ça chouette, à condition voilà, que ce soit cadré, ciblé, de la personne que tu choisis, du temps que tu y passes. Bien sûr aussi, c'est choisir les thématiques qui sont vraiment importantes pour toi. Donc revenir vraiment toujours à pas se laisser absorber dans quelque chose qui vient à nous, mais vraiment de prendre le temps de décider est-ce que c'est aligné à la vision de ce que je veux pour ma vie, à la personne que je veux être dans ma grande identité. Donc ça, c'est aussi des vraies questions qui sont pour moi une posture entrepreneuriale qui s'apprend, de savoir poser des visions claires de qui on veut être et qu'est-ce qu'on veut manifester, créer dans notre vie. Et ça, c'est pareil, ça s'apprend. Je l'ai fait en étant guidée. Donc, si c'est flou pour toi, ça demande peut-être d'être accompagné pour remettre cette clarté-là. Et du coup, remettre les justes priorités, le focus au bon endroit sur les compétences que tu as envie et besoin d'acquérir. Voilà. Par exemple, si tu as comme moi pour le moment un business qui n'est pas 100% en ligne, ça ne fait pas sens de mettre en place des tunnels de vente hyper compliqués, etc. Ben non, en fait, moi je communique en direct avec les gens que je croise dans la vraie vie et c'est ces gens-là qui vont venir devenir mes clients. Donc voilà, adapter le focus de ce que tu veux apprendre en fonction de ce que tu veux être plus tard dans ta grande identité. Voilà un petit peu l'idée. Limiter aussi le nombre de personnes, le nombre d'informations qui t'arrivent en désabonnant certaines newsletters, en sélectionnant les comptes que tu suis, etc. etc. Et je dirais le dernier conseil que j'ai envie de donner, c'est s'il y a une personne qui t'inspire en particulier, dont tu écoutes beaucoup de choses, ou tu suis des contenus gratuits, de voir s'il y a un endroit où tu peux faire une rétribution de tout ce que tu reçois pour que l'énergie du donner-recevoir elle soit juste. Est-ce que ça peut être d'acheter un petit programme avec cette personne-là? Parfois, moi, en tout cas moi je fonctionne comme ça, j'aime bien me laisser inspirer des demandes des personnes que j'accompagne. Donc si tu sens que c'est cette personne-là avec qui tu aimerais être accompagné et que ce qu'elle propose ne te parle pas directement, ou c'est pas le moment, ou c'est pas le bon espace, peut-être de lui dire voilà de quoi j'aurais besoin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu proposes dans ce sens-là. En tout cas, moi, je serais ravie de recevoir ce genre de message. J'adore, c'est dans mon Human Design, je suis challenge solver, j'aide à résoudre les problèmes. Donc si tu me présentes un problème, je vais avoir envie de créer quelque chose pour le résoudre. Et je n'ai aucun doute que si tu as ce problème, d'autres personnes seraient intéressées. Donc voilà, je trouve ça toujours très juste d'adapter les propositions aux vrais problèmes des gens.
et plus on est en lien et mieux c'est facile. Donc c'est aussi l'idée de ces vidéos. N'hésite pas à commenter, à me faire tes retours sur tes ressentis pour qu'on puisse voilà, co-construire nos réussites. Au plaisir de cheminer ensemble. Toutes les informations sur ce que je propose sont dans le dessous de la vidéo et à bientôt.